DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. DMTV, votre chaîne YouTube qui vous apporte notamment des sujets d'actualité que nous analysons ou nous réfléchissons sur un fait qui s'est déroulé ici en République démocratique du Congo. Nous vous apportons également encore une fois un autre sujet d'actualité. Nous voulons échanger avec vous sur cela et mettre un point de vue par rapport à cela. Mais avant d'aborder notre sujet, permettez-nous de vous rappeler encore une fois que cette maladie à Covid-19 est bien réelle et quoique plusieurs d'entre nous refusent de croire que cette maladie est, en République démocratique du Congo est bien réelle, certains pensent que c'est une maladie des riches. C'est faux. Cette maladie touche tout le monde et tout le monde peut en mourir si vous connaissez des complications. Ce n'est pas une bonne maladie, c'est une maladie à chasser. Nous devons la combattre et la seule façon la plus efficace aujourd'hui de combattre cette maladie, c'est la prévention, c'est d'éviter d'être contaminé, briser la chaîne de contamination, bien sûr, en respectant les mesures barrières nous recommandées par nos autorités, par l'équipe de riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. L'actualité, vous le savez, c'est l'élection à la CENI ou le choix du nouveau animateur de cette institution d'appui à la démocratie, la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, Corneille Nangaa est arrivé fin un mandat et qu'il faut le remplacer. Le consensus est loin d'être trouvé au niveau de du choix du prochain animateur de la CENI, tenant compte en tout cas de plusieurs faits, de plusieurs problèmes, des contestations qui ont toujours caractérisé la suite des élections. Il faut pour les élections disons à venir en 2023 faire le choix d'un animateur qui soit le plus indépendant possible et qui soit loin de l'influence politique, mais qui, pour jouer justement ce rôle comme le souhaiterait toute la population, c'est là tout le problème. Les confessions religieuses ne s'accordent pas sur l'animateur devant jouer ce rôle. Ronsard Malonda, un expérimenté, on va dire, de la CENI, lui qui a travaillé avec Corneille Nangaa, avec Basengezi, ce dernier a été désigné, dit-on, au niveau de la CENI comme faisant partie des confessions religieuses. On a dit qu'il était kimbanguiste et que c'était le candidat des kimbanguistes. En plus, on a ajouté que c'est les kimbanguistes qui ont soutenu sa candidature. Démenti formelle de l'église kimbanguiste quant à ce candidat, Ronsard Malonda. Alors, l'église kimbanguiste, dans un communiqué daté du 20 juin 2020, dit, dans un premier temps, ne pas reconnaître Ronsard Malonda comme fidèle de sa communauté. L'église kimbanguiste précise que M. Malonda Ngimbi Ronsard n'est pas fidèle kimbanguiste ni candidat de l'église kimbanguiste. C'est ce informe par la présente l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec les informations qui circulent à travers les médias congolais et sur les réseaux sociaux relatives à une certaine candidature au nom de l'église kimbanguiste à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. L'église kimbanguiste précise que M.
Monsieur Malonda Ngimbi Ronsard n'est pas fidèle kimbanguiste ni candidat de l'église kimbanguiste. Aussi, l'église kimbanguiste, jusqu'à la preuve du contraire, n'a jamais été sollicitée en ce qui concerne la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons la sollicitation officielle pour que Nkamba, siège international de l'église kimbanguiste, puisse présenter son candidat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait en Nkamba le 19 juin 2020. Le directeur de l'école biblique, révérend Oumbambundu Diambou, représentant légal, premier suppléant. Le président général de la commission de discipline et conciliation, révérend Katembo Meyamonyo, représentant légal, premier suppléant. Le chef du département de l'évangélisation et mission de l'église, révérend Swale Zilando Mario, représentant légal, premier suppléant. Les représentants de la ville sainte de Nkamba, Jérusalem, révérend Moudoudou Ndopaoulou Govey, représentant légal, deuxième suppléant. Je dis et je vous remercie. C'est ce que dit en tout cas ce communiqué signé du reste par le directeur de l'école biblique révérend Bundu Diambo Wumba et le représentant de Kamba, le révérend Moudoudou Dompaou. Voilà, et l'église kimbanguiste d'ajouter et de rappeler en tout cas qu'elle n'a jamais sollicité une candidature à la présidence de la CENI. Et bien entendu, jusqu'à la preuve du contraire, l'église n'a jamais aussi été sollicité en ce qui concerne la candidature à la présidence de la commission nationale, de la commission électorale nationale indépendante. Et en plus, cette église de poursuivre et de dire, nous attendons la sollicitation officielle pour qu'un Nkamba, siège international de l'église kimbanguiste, puisse présenter son candidat. Donc voilà, Ronsard Malonda qui ne fait aucunement l'unanimité et surtout pour les deux confessions religieuses les plus en vue, notamment l'église catholique mais également l'église du Christ au Congo, donc l'église protestante. Et d'ailleurs la SENCO ainsi que l'église du Christ au Congo refusent ce candidat qu'on estime peut-être proche d'une des parties où on va dire très clairement proche du FCC parce que ayant travaillé avec Corneille Nangaa pendant tout son mandat. Et donc on considère par l'église catholique notamment que Ronsard Malonda a fait partie de cette machine qui nous a produit ces élections chaotiques dont les conséquences continuent à nous suivre jusqu'à ce jour. Alors l'église kimbanguiste qui fait chemise au point, l'église kimbanguiste dit quand même, d'après ce communiqué, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que l'église kimbanguiste peut proposer son candidat pour autant qu'elle soit sollicitée officiellement. Donc elle ne refuse pas en fait l'idée de présider cette commission électorale nationale indépendante, mais seulement confirme que Ronsard Malonda Ngimbi n'a jamais été candidat de l'église kimbanguiste et n'a jamais été fidèle de l'église kimbanguiste. Alors la question de se poser, pourquoi on a fait passer Ronsard Malonda comme candidat de l'église kimbanguiste? Nous avons suivi certaines personnalités affirmer que Ronsard Malonda était candidat de l'église kimbanguiste. Pourquoi alors que l'église kimbanguiste elle-même ne le reconnaît pas comme étant fidèle de sa communauté? Il faudrait quand même que nous puissions nuancer aussi. Aujourd'hui, nous avons deux églises kimbanguistes. C'est clair, nous avons l'église kimbanguiste dont le siège international effectivement à Kamba, mais nous avons aussi les dissidents, les frères, on va dire, frères à l'africaine. Mais
c'est en réalité des cousins. Hein. Donc, le père spirituel de Nkamba, mais aussi nous avons l'église kimbanguiste de Monkoto, notamment chez les Diangenda. Et je pense, est-ce que Ronsard Malonda, demain, on ne viendra pas nous dire qu'il est plutôt de l'église de Monkoto, hein, et qu'il y aurait peut-être des discussions pour pouvoir arranger un peu cet état des choses. Il est tout à fait possible avec l'habitude qu'on a eu à prendre dans ce pays, avec les dédoublements des partis politiques. Vous voyez la FDCA de Modeste Bahati être dédoublée. Qu'est-ce qui empêcherait en tout cas les officines du FCC notamment de faire de Ronsard Malonda un adepte de l'église kimbanguiste, mais elle, Monkoto, ça peut arriver toujours. Mais finalement, sur le fond, l'inquiétude de la SENCO, l'inquiétude de l'église protestante, c'est à quel niveau? Est-ce que Ronsard Malonda n'a pas le profil pour ce poste de président de la CENI? Il est tout à fait possible qu'il ait le profil parce que son parcours est quasi semblable au parcours de l'ancien président de la CENI. Est-ce que c'est considéré que puisque justement son parcours est semblable au parcours de Corneille Nangaa et que Corneille Nangaa a produit un résultat nauséabond, un résultat qui aujourd'hui crée en tout cas des bases des conflits et que le problème de légitimité continue, alors que la CENI était censée, par des élections transparentes, hein, nous offrir des institutions qui ne souffriraient pas beaucoup de contestations. Vous savez, les contestations, il y en a partout. On a vu des contestations même dans des grandes démocraties, comme aux États-Unis. C'est déjà arrivé, bien entendu. Mais ici, les nombres de contestations, que ce soit pour l'élection présidentielle, mais également pour les élections provinciales, au niveau national, mais également au niveau provincial, il y a toujours eu des contestations et souvent la Cour constitutionnelle qui était appelée à statuer en dernier ressort par rapport à ces contestations a toujours été débordée. Et donc, ceci peut supposer qu'effectivement, il y a eu un problème au niveau de l'organisation même de ces élections au niveau de la CENI. Est-ce que ce ne serait pas tenant compte de tous ces paramètres-là que les détracteurs, on va dire, de Ronsard Malonda ne veulent pas le voir à la tête de la CENI pour éviter justement qu'après 2023, que nous puissions retourner à avant 2023. Il faudrait qu'à un certain moment que nous puissions nous arrêter et dire stop et qu'il y ait effectivement un profond changement. Mais vous avez tout aussi les autres, par exemple la Mouka, qui insiste pour que, avant de procéder au choix de l'animateur de la CENI, qu'il y ait peut-être des réformes au niveau de la CENI, repenser un peu la façon dont est organisée la CENI afin d'éviter justement que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets en plaçant à la va-vite un animateur qui pourra produire encore un travail bâclé, des nominations au lieu des élections et donc le choix du peuple non respecté, et ce ne serait pas une bonne chose parce que le problème de légitimité continuera en tout cas au niveau de ce pays. Donc voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne en tout cas cette situation, au moins cette mise au point de l'église kimbanguiste est claire et même sans appel que Ronsard Malonda ne fait pas partie de l'église kimbanguiste, et donc si il est élu ou si il était candidat, ce n'est pas du fait de l'église kimbanguiste. Donc sortez l'église kimbanguiste de vos histoires de Ronsard Malonda Ngimbi. Le communiqué est tout à fait clair. Nous arrivons à la fin de notre analyse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est bien réel.
Continuons à nous protéger pour protéger les autres. La prévention est le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie. Respectons les mesures barrières nous recommandées par l'équipe de riposte contre cette maladie. Merci de nous avoir prêté votre temps. DMTV vous dit au revoir.